Bonjour les amis, une fois de plus, soyez les bienvenus sur ma page YouTube, Canal EPC Info. Ici, nous parlons immigration vers les États-Unis, le coaching, la loterie DV, le visa visiteur, visa touriste, visa étudiant et autres. S'il vous plaît, si c'est votre première fois de tomber sur cette page, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. Thématique de la journée, comment faire une demande de visa visiteur et touriste pour les États-Unis et obtenir facilement. Là est la thématique centrale de la journée. S'il vous plaît, si cette thématique vous intéresse, soyez scotché sur cette vidéo jusqu'à la fin. En passant, moi c'est Augustin, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je commence par dire ceci. Si vous voulez voyager aux États-Unis pour des raisons de visite ou de tourisme, s'il vous plaît, retenez que la technique est simple. C'est très facile d'obtenir le visa. Si vous remplissez les critères, vous aurez le visa. Le rôle de l'ambassade des États-Unis, de votre pays, est de vous donner le visa. Le rôle de l'ambassade n'est pas de barrer les gens. On vous barre si votre dossier est non conforme. Ça, c'est ce que je tiens d'abord à signaler avant de commencer. Dans la présente vidéo, je vais signaler 13 points qui permettent à un candidat de faire une demande de visa pour les États-Unis et de l'obtenir facilement. Vous postulez, vous suivez mes indications, vous aurez le visa. Premier point, vous voulez partir aux États-Unis pour une visite ou bien pour du tourisme. Qu'est-ce qu'il faut faire? Première chose à faire, c'est de définir l'objectif de votre voyage et la période. Pourquoi est-ce que vous voyagez? Pourquoi est-ce que vous avez décidé d'aller visiter votre frère aux États-Unis ou bien votre ami aux États-Unis? Ou bien vous décidez d'aller faire du tourisme aux États-Unis. Ce qui est très important à ce niveau est que l'officier consulaire attend de vous une réponse qui doit être claire. Vous répondez à cette question sans bégayer. Pourquoi vous partez? Vous pouvez par exemple partir aux États-Unis pour une cérémonie de graduation. Un membre de votre famille est à l'école et est en train de graduer. La famille vous délègue. Par exemple, vous êtes l'ami de la famille. La famille peut vous déléguer de les représenter. Vous pouvez partir aux États-Unis, par exemple, pour une question de mariage. Vous pouvez partir pour, par exemple, pour des questions de vacances. Vous travaillez quelque part. Vous avez obtenu votre vacances, votre congé annuel et vous profitez de ce congé annuel pour aller aux États-Unis. Vous pouvez aussi partir aux États-Unis, par exemple, pour une question d'accouchement. Votre membre de famille est en train de vouloir accoucher. Il n'y a personne pour être à côté d'elle et la famille vous délègue d'aller être auprès d'elle. Vous pouvez aussi partir aux États-Unis pour le cadre d'un stage académique. Vous avez fréquenté dans une grande école dans votre pays. Vous avez gradué. Vous voulez avoir un bon CV. Vous choisissez d'aller aux États-Unis faire un stage académique pour gonfler, pour donner un peu du boost à votre CV. Deuxième question. Vous voulez partir aux États-Unis. Pourquoi est-ce que l'officier consulaire
doit vous donner le visa. L'officier consulaire vous donne du visa si et seulement si vous remplissez tous les critères. Quand vous postulez pour le visa pour les États-Unis, l'officier consulaire vous regarde. On peut vous poser 10 questions, 15 questions, on ne sait jamais, mais 2 questions seulement sont plus importantes. Pourquoi vous voyagez? Est-ce que vous pouvez prouver que vous allez aussi rentrer? Voilà les 2 questions les plus importantes. Donc, j'ai parlé de 1, j'ai parlé de 2, de 3 maintenant. Est-ce que vous avez les documents de voyage? Est-ce que votre passeport est valide? Rassurez-vous que vous voulez voyager. Rassurez-vous, vous devez faire tout et tout pour que votre passeport doit avoir une validité d'au moins 6 mois. Il peut arriver que vous postulez, vous faites une demande de visa et qu'on vous programme. Pour question de force majeure, on vous reprogramme encore. Si votre visa était, je ne sais pas, si votre passeport était valide pour 2 mois ou bien 3 mois, parfois ça peut se permettre. 4e question. Avez-vous déjà visité un jour les États-Unis? Avez-vous déjà demandé le visa pour les États-Unis dans cette ambassade? On vous pose cette question, on vous écoute, parce que quand vous venez, la première chose à faire, c'est de prendre vos empreintes. On veut savoir si vous étiez déjà dans cette ambassade un jour. Quand on vous pose cette question, vous répondez clairement. Si vous étiez là-bas avant, est-ce que vous avez eu le visa? Est-ce que le visa vous avait été refusé? Si c'était refusé, quel était le motif? Vous revenez aujourd'hui. Est-ce que ce motif de refus-là a déjà été corrigé? Je vais maintenant en 5. Vous voulez par exemple voyager dans le cadre du travail. Vous travaillez quelque part, vous êtes dans une entreprise, votre entreprise vous délègue de les représenter aux États-Unis, par exemple pour signer un contrat. Ce que l'officier consulaire doit chercher à savoir est que il doit savoir pourquoi est-ce que c'est vous que le travail a délégué. Vous êtes par exemple un chef de département. Pourquoi c'est plutôt vous qu'on choisit? Pourquoi ce n'est pas, je ne sais pas, un DG adjoint, le DG adjoint, tel directeur qu'on devait choisir? Pourquoi c'est plutôt vous? Par exemple, vous pouvez le dire, vous avez fait par exemple les études de business dans le cadre du partenariat. Et l'entreprise a trouvé que c'est vous qui êtes bien placé pour aller aux États-Unis pour négocier un tel contrat. Donc, vous êtes quelqu'un qui est bien placé pour faire les négociations. C'est pour cela que l'on vous a choisi. Et en 6e point, je suis, par exemple, qui est celui qui vous donne la lettre d'invitation? Vous voulez voyager à titre de visiteur. Qui vous donne la lettre d'invitation? Quelle relation avez-vous avec celui qui vous donne la lettre d'invitation? Est-ce que vous vous connaissez? Si oui, depuis combien de temps? Est-ce que vous échangez souvent des messages? Avez-vous la preuve de communication? Qui est cette personne? Il habite où? Ça, c'est son lieu de résidence. Il travaille où? Quel est son contact? Est-ce que vous avez tout cela en tête? Parce qu'on peut vous dire qui est celui qui vous a donné l'invitation. Il fait quoi aux États-Unis? Il habite où? Vous devez connaître tout ça là. On veut savoir l'historique que vous avez avec lui. Par quel moyen est-ce que vous communiquez régulièrement? Quelle relation est-ce que vous avez? C'est ça que l'officier consulaire veut savoir. De celle maintenant, quel est le plan de votre voyage?
vous voulez quitter votre pays pour partir aux États-Unis pour une cause bien précise. Est-ce que vous avez fait le plan de voyage? Vous prenez le vol tel jour, dans tel aéroport, vous arrivez aux États-Unis, dans tel aéroport, vous allez dormir où? Là où vous partez, c'est loin. Quelle compagnie de transport vous allez prendre, ou bien vous allez prendre le taxi, vous allez faire aux États-Unis une semaine ou bien 2 semaines. Est-ce que vous avez fait un schéma de votre séjour aux États-Unis? C'est un peu ça là que l'on veut, que l'officier consulaire veut un peu savoir. 8e point, qui sponsorise votre voyage? Très important. Si vous voulez aller aux États-Unis comme un touriste, il faut savoir que, même si vous voulez partir comme un visiteur, il faut savoir que c'est vous qui devez sponsoriser votre voyage. Votre frère qui est aux États-Unis ne peut pas vous sponsoriser pour que vous veniez lui rendre visite et vous rentrez. Le consulat veut que le financement du voyage profite aussi à votre pays. Qui sponsorise votre voyage? Vous travaillez où? Comment est-ce qu'on vous paye? Pouvez-vous produire la preuve de paye? Pouvez-vous montrer votre bulletin de paye? Est-ce qu'on peut avoir l'historique de vos transactions bancaires? Quelle est à peu près la valeur de votre solde bancaire? Quand vous partez à l'interview, il faut vous arranger à ce que vous pouvez par exemple faire l'historique de vos transactions pendant les 6 derniers mois. Comment vous travaillez? Comment est-ce qu'on vous paye? On vous paye cash, on vous paye par chèque ou bien on vous paye par virement bancaire. Ils veulent savoir cela. Et maintenant, 9e point, c'est la preuve du retour. La preuve retour. L'officier consulaire veut se rassurer que si on vous donne le visa, vous allez aux États-Unis, vous allez encore rentrer dans votre pays. C'est ça. Qu'est-ce qui vous lie dans votre pays? L'officier consulaire veut se rassurer que dans votre pays, vous avez quelque chose qui vous occupe. Vous avez par exemple une famille, vous avez des enfants, vous avez un travail, par exemple vous partez pendant les vacances. Vous avez votre activité que vous faites, vous voulez partir au stade peut-être pendant les vacances et vous revenez encore. L'officier consulaire veut que vous montrez, vous démontrez que vous voyagez et vous allez encore rentrer. Ce point est très important. 10e point, avez-vous déjà votre billet d'avion, aller et retour? Avez-vous votre assurance santé? Si on vous donne le billet, vous voyagez, si aux États-Unis vous êtes malade, comment est-ce que vous allez vous soigner? Vous avez votre assurance santé, c'est bon. C'est un point très important. 11e point, est-ce que vos documents sont bien faits? Est-ce que vous avez bien rempli votre DS? Est-ce que vous avez payé les frais actuels? Est-ce que votre photo est bien faite? Est-ce que vous avez imprimé votre page de confirmation de la DS? L'officier consulaire veut voir tout cela. Et puis aussi, par exemple, si vous êtes par exemple un commerçant, l'officier consulaire veut se rassurer que vous avez une structure commerciale, ça a l'adresse, vous êtes enregistré, vous payez les taxes régulièrement. C'est un peu ça là. L'officier consulaire veut aussi se rassurer que tout ce que vous signalez, que vous êtes commerçant, que cela a les preuves bien fondées. Par exemple, vous voulez voyager, vous allez fermer votre magasin. Non. Vous prouvez que quand vous voyagez, vous avez un employé qui travaille avec vous ou bien 2 personnes. Quand vous allez voyager, votre magasin sera toujours
ouvert pour ne pas perdre les clients. Et puis aussi, un autre point que je veux aussi signaler, avez-vous déjà demandé un visa américain? Ou bien, avez-vous déjà demandé un service pour les États-Unis à un autre nom? Parce qu'il y a des gens qui changent souvent de nom. Quelqu'un peut changer, quelqu'un peut faire un dossier à un nom, à un moment, il voit que ça ne donne pas, il change de nom, il fait de visa. Ils sont très techniques. Ça, c'est une question très importante. On reconnaît cela parfois à travers vos empreintes. Si vous avez essayé pour l'ambassade en question, ça n'a pas marché, on a vos empreintes. Parce que quand vous venez pour le visa, la première chose à faire, c'est les empreintes. Ces empreintes permettent de vous identifier, de savoir si vous étiez déjà à l'ambassade un jour. Donc, j'ai signalé pratiquement, ça fait pratiquement 13 points que si vous voulez voyager pour les États-Unis, vous devez vous rassurer que tous les 13 points-là sont bien justes. Rien ne doit être faux. Tout doit être juste. Et puis aussi, je vais dire, quand vous voulez voyager, vous prenez la peine d'aller dans le site de l'ambassade de votre pays, vous vous enregistrez, vous choisissez une période pour l'interview. À certains moments, il y a trop de candidats, donc à vous de jouer. Si par exemple, vous êtes un enseignant et que l'officier consulaire voit que vous voulez par exemple voyager au mois de février ou au mois de mars, il sera très difficile pour vous d'avoir le visa. Vous êtes un enseignant, attendez la vacance, vous pouvez demander le visa. Vous êtes un commerçant, le temps auquel l'activité commerciale dans votre secteur est très sollicitée, cette période-là, ne demandez pas le visa. Cherchez le visa pendant la période un peu morte. S'il vous plaît, si vous avez trouvé que cette vidéo est importante, veuillez liker cette vidéo et partager à vos proches. En passant, nous sommes ici dans le canal Augustin Info, votre page qui vous accompagne dans votre dossier d'immigration, dans votre intégration aux États-Unis. Portez-vous bien et à la prochaine. Ciao.